Bonjour Sophie Le Ménestrel. Bonjour Christelle. Nous revoici sur le marché devant un étal du boucher et en cette semaine qui précède Pâques, la viande qui s'impose, c'est l'agneau. Comment est-ce qu'on choisit son agneau sur le marché ? Alors il faut se poser quelques questions. La première, c'est celle de son âge. Donc vous avez en fait 3 types d'agneaux. L'agneau de lait, nourri exclusivement au lait de brebis et qui a entre 20 et 60 jours. Alors ça, vous avez une viande d'une incomparable tendresse, très pâle, quasiment blanche, avec un petit goût de noisette. C'est un peu la Rolls des petits agneaux. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'agneau blanc ou le laiton, qui est aussi nourri exclusivement au lait, mais pas qu'au lait de brebis. Il va être nourri après sevrage au lait de vache, mais il n'aura pas consommé d'herbe. Alors là, vous avez une chair légèrement rosée, avec un goût intense mais équilibré, et qui en font vraiment un produit très agréable. Le dernier agneau que vous allez trouver, c'est ce qu'on appelle le broutard. C'est un agneau qui est un petit peu plus âgé, qui a été sevré et il va être nourri d'herbe. En fonction de sa région, il va avoir un goût très différent. Bonjour monsieur le boucher. Bonjour madame. D'où vient votre agneau ? Que de Limousin. Un agneau qui a beaucoup de saveur, qui a une très belle forme au point de vue gigot et côtelette. Et c'est une des meilleures races françaises. Comment est-ce qu'on va le conserver, Sophie, cet agneau ? Alors, c'est une viande très fragile et très délicate. Donc, vous allez la conserver au réfrigérateur 2 à 3 jours maximum quand elle est fraîche. Et il est bon de l'envelopper dans du papier sulfurisé pour qu'elle ne se dessèche pas. Elle est très fine et très tendre et elle doit se cuire comme une volaille pour lui conserver tout son moelleux. Et qu'est-ce qu'on va en faire ? Alors, les recettes avec de l'agneau sont sans fin, puisqu'en fait, on a bien sûr le gigot, on peut les consommer en fricassé, en côtelette, le navarin d'agneau qui est vraiment un plat de printemps, en ragoût, et puis la cuisine exotique nous a amené les tagines, et donc des multiples possibilités culinaires. Et est-ce que l'ail s'accorde bien avec l'agneau, comme c'est la tradition ? Ah bah écoutez, je vais peut-être choquer ma grand-mère, mais en fait, on a un petit peu changé de méthode. Dans le temps, on piquait l'ail dans le gigot. Moi, je vais vous donner la méthode du chef Joël Rebuchon. Vous prenez une tête d'ail et vous la coupez en deux, vous la mettez dans votre plat. Ça parfumera agréablement votre jus, mais ça n'emportera pas la bouche. Et pour toutes les recettes avec l'agneau, rendez-vous sur votre site Sophie, terroirdechef.com. À la semaine prochaine sur le marché. À la semaine prochaine, Christelle.